Bonjour, bonjour et encore bonjour, fidèles auditeurs de la www.shilonews.com, les news de Shiloh. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission intitulée « En vérité, je vous le dis ». Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission et j'ose croire que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est au rendez-vous pour nous bénir tous. Aujourd'hui, bien-aimés, notre message apostolique et prophétique de ce dimanche s'intitule « Le héros en toi ». Bien-aimés, nous allons donc devoir lire dans les Saintes Écritures pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous communiquer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite donc à prendre nos Bibles et à lire dans les textes que nous allons parcourir. Il y en a beaucoup, mais cela ne serait que pour notre édification. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons par le texte dans le livre des Juges, au chapitre 6. Nous prendrons du verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis alors pour la gloire du Seigneur. Il est écrit ceci dans Juges chapitre 6, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent : l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit : « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous permet donc d'introduire notre message de ce jour. Je le disais déjà d'entrée de jeu que notre message aujourd'hui s'intitule « Le héros en toi ». Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu te découvres toi-même, que tu te connaisses toi-même. Et la vraie personne que tu es, ce que tu es réellement, c'est ce que l'Éternel Dieu est en train de dire que toi tu es. Et il faudrait donc découvrir ce que l'Éternel Dieu est en train de dire que toi tu serais, et alors tu pourras, n'est-ce pas, entrer dans la dimension de ce que l'Éternel a prévu qui soit accompli dans ta propre vie. Le comble, c'est de ne pas connaître ce que l'Éternel dit de soi-même, ce que l'Éternel dit de toi, ce que l'Éternel dit, n'est-ce pas, de ses enfants. Ainsi donc ici, vous avez un exemple frappant, n'est-ce pas, d'un dialogue entre, n'est-ce pas, l'Éternel par son ange, l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas, qui aborde un jeune homme nommé Gédéon, qui était occupé à faire, n'est-ce pas, un travail pour son père. Et le dialogue nous laisse voir qu'il était question ici, n'est-ce pas, de la méconnaissance de ce que ce jeune homme était selon Dieu.
Ainsi, l'ange qui lui est apparu lui parle en termes de vaillants héros. L'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi. » Vaillant héros. L'Éternel, la présence de l'Éternel, le fait que l'Éternel soit avec quelqu'un, cela, n'est-ce pas, sous-entend que cette personne n'est plus n'importe qui. Cette personne n'est plus une personne ordinaire, non pas par elle-même, mais par la présence de l'Éternel dans la vie de cette personne. C'est simplement parce que l'Éternel est avec ce jeune homme, Gédéon. C'est ainsi que selon l'Éternel, n'est-ce pas, il a affaire à un vaillant héros. Mais pendant que l'Éternel, par son ange, est en train d'identifier ce jeune homme comme étant un vaillant héros, ce jeune homme est en train de méconnaître tout cela. Au contraire, ce jeune homme est en train d'observer la réalité de sa vie, ce qui se passe tout autour de lui, sa condition misérable et difficile, sa situation de désespoir. Il se met carrément à contester, n'est-ce pas, cette déclaration de l'ange de l'Éternel. Ainsi, il va dire, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, comme tu le prétends. L'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi ça ne va pas dans la vie si l'Éternel serait vraiment avec nous? » Et on voit dans la suite que l'Éternel insiste. Il se tourne vers ce jeune homme et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Vous pouvez vous représenter l'étonnement de ce jeune homme qui est en train de méconnaître ce qu'il est par le fait que l'Éternel est avec lui. Et l'Éternel demande à ce jeune homme de se lever avec la force qu'il a. Et il est en train de se poser la question, mais de quelle force s'agit-il ici? Mais va avec la force que tu as et délivre Israël. Un jeune homme qui était en train de s'occuper, n'est-ce pas, de battre du froment au pressoir, devenir comme ça, brusquement, subitement, l'homme qui devrait délivrer Israël. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel lui dit, « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Nous gardons toujours dans l'esprit, n'est-ce pas, cette parole qui a introduit ce dialogue en disant, « L'Éternel est avec toi. » Si l'Éternel est avec ce jeune homme, donc c'est possible que ce jeune homme réalise ce que l'Éternel est en train de lui dire. Mais voilà, si vous avez connu une vie difficile, vous avez connu un parcours compliqué, vous êtes habitué à la misère, à l'échec, aux défaites, bien aimé, il vous sera difficile, n'est-ce pas, de vous laisser convaincre, même si les choses semblent être claires. Il continue encore à parler de sa réalité misérable. Il continue à contester, à dire, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Donc, ce jeune homme essaie d'expliquer à Dieu la réalité. Il pense que Dieu n'a pas conscience de sa vie, de sa réalité. Dieu lui parle de vérité, lui parle de réalité. Le jeune homme parle de réalité, l'Éternel parle de vérité. C'est une confrontation, c'est un dialogue super qui nous aide aujourd'hui à comprendre ce que l'Éternel voudrait réellement faire avec nous, de nous et par nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Cette même parole d'introduction, ce serait encore cette même parole qui va souligner, n'est-ce pas, cette insistance de l'Éternel. Il lui dit, je serai avec toi. La présence de l'Éternel. La réalité, n'est-ce pas, est en train de présenter une vie de Gédéon, n'est-ce pas, misérable. Gédéon est habitué à ce qui est petit, il se croit limité, il ne voit pas grand, il ne pense pas grand, il ne parle pas grand, non pas parce qu'il est humble, non, parce qu'il est limité. Il est ignorant de la vérité. Il dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. Écoute, je t'explique ma famille à moi. Moi, je connais ma famille, je connais mon père, je connais ma mère, je connais mes frères, mes soeurs. Moi, je peux te parler de nous, de notre maison, de ma famille. Je peux te parler de la réalité, de ce que nous sommes en train de vivre. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qu'est-ce qu'un petit peut faire de grand dans un pays comme Israël? Le plus petit, il y a des plus grands que moi, il y a des plus âgés que moi, il y a des plus avancés que moi, des plus forts que moi, des plus intelligents que moi. Moi, le tout petit, qu'est-ce que je peux faire? Voilà comment ce jeune homme, Gédéon, est en train de méconnaître ce qu'il est en réalité, ce que Dieu est venu lui expliquer, la vérité, ce que Dieu a réellement prévu dans sa vie, ce que Dieu veut faire avec lui, de lui et par lui. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'un message, n'est-ce pas ici, qui nous introduit réellement. Mais j'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, commencer par parler de la personne que tu es maintenant, toi qui es en train de me suivre maintenant. Qui es-tu en réalité? Tu ne peux pas être aujourd'hui ce que tu es si tu ne serais pas passé par la réalité naturelle de la naissance. Tout être humain, n'est-ce pas, qui existe est né d'une femme. Mais pour naître d'une femme bien-aimée dans le Seigneur, il faut tout un processus naturel, n'est-ce pas, de naissance. Et dans le domaine scientifique, il est vu, il est prouvé comment est-ce qu'un enfant se forme après qu'il y ait eu, n'est-ce pas, union des deux cellules paternelles et maternelles. Il y a tout un développement qui se fait. Mais au moment où il doit avoir cette rencontre d'abord des cellules dans le sein de la mère, il y a une réalité scientifique qui est expliquée en disant que la cellule qui vient de la part du père, c'est-à-dire les spermatozoïdes, sont largués en très grand nombre. Mais la cellule qui va trouver, n'est-ce pas, la cellule correspondante pour former un enfant est la cellule qui a vaincu le combat entre plusieurs antagonistes, entre, n'est-ce pas, des milliers de conquérants. Mais un seul est en train de remporter la victoire et un seul est en train de prendre, n'est-ce pas, le devant et s'attacher à la cellule de la mère pour former, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant qui va naître. Et lorsque nous considérons cet aspect scientifique des choses, cette étape où il y a la course, n'est-ce pas, de tous les spermatozoïdes, la course de toutes ces cellules qui ne veulent qu'une seule chose, c'est-à-dire arriver à féconder, arriver à s'attacher à la cellule qu'il faut pour aller dans le monde, pour vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons que, en fait, en réalité, si quelqu'un est réellement né, c'est-à-dire si un enfant est né, nous ne pouvons parler que, n'est-ce pas,
d'un enfant vainqueur qui vient dans le monde. Parce que la cellule qui a, n'est-ce pas, fécondé, la cellule qui s'est attachée à celle qu'il faut pour que cet enfant puisse se développer, a été, n'est-ce pas, dans une course, dans une bataille, et a été, n'est-ce pas, la meilleure et la plus forte. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme qui est déjà sur la terre a commencé, n'est-ce pas, dans sa chair, par, n'est-ce pas, un chapitre de victoire. Chacun de nous qui serait vivant sur la terre ne le serait pas s'il n'aura pas vaincu dès le commencement de son histoire. Donc notre début est une histoire de victoire. Notre commencement est une histoire de victoire. La genèse de la vie d'un homme est une histoire de victoire. Ce ne sont que les plus forts, les plus, n'est-ce pas, rapides qui viennent au monde. Et chacun de nous qui serait maintenant là, vivant sur la terre, sous le soleil, est celui-là qui a vaincu. Celui-là qui a mis, n'est-ce pas, tous les conquérants hors d'état de nuire, et celui-là qui a remporté la course. Et le couronnement, c'est la réalité de la vie que nous avons. Et nous sommes là, nous sommes présents. Et Dieu, qui est le Créateur, qui connaît chacun lorsqu'il est, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère, lorsqu'il serait encore une masse informe, ne l'aurait pas permis en vain. Donc, le premier point n'est qu'un aspect naturel des choses. Dans l'aspect naturel, j'aimerais dire à quelqu'un que tu ne serais pas là, que tu n'existerais pas si tu n'avais pas, n'est-ce pas, la nature d'un champion, la nature d'un conquérant, la nature d'un héros. Ainsi, je suis venu parler aujourd'hui de ce héros en toi. Je suis venu te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé en réalité lorsque tu étais, n'est-ce pas, en train de chercher comment venir sur le monde, sur la terre. Je suis en train de parler de cela. Je suis en train, n'est-ce pas, de te rappeler ta propre histoire. Je suis en train de te rappeler comment tu étais, n'est-ce pas, zélé, comment tu t'étais exprimé, comment tu avais agi pour être la personne que nous sommes en train de côtoyer aujourd'hui. La femme que nous connaissons aujourd'hui, l'homme que nous connaissons aujourd'hui, l'enfant que nous connaissons aujourd'hui, le père, la mère, l'oncle, la tante que nous connaissons aujourd'hui. Je veux te dire ma tante, je veux te dire mon oncle, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, ma femme, mon homme, mon mari. Je veux te dire, mon ami, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui a une histoire, qui a commencé, n'est-ce pas, sur une note de victoire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais combien auraient voulu être à ta place. Des milliers auraient voulu être à ta place, mais n'ont pas pu prendre cette place. Et Dieu a voulu que ce soit toi qui puisses être à cette place où tu es. Et je me rappelle toujours de cette parole de l'Éternel qui dit que Dieu ne fait jamais rien en vain. Il y a toujours un but. Alors, j'aimerais que dans ce message que le Saint-Esprit est venu te donner, que tu puisses te rappeler qu'il y a toujours un but. Pourquoi est-ce que je serais venu sur la terre? Pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi pas ces milliers d'autres qui sont tombés devant moi? Je me suis battu, j'ai couru et j'ai remporté la victoire. J'ai déjà démontré par ma naissance naturelle et physique que je ne suis pas n'importe qui, que je suis, n'est-ce pas, quelqu'un qui est venu pour conquérir, pour, n'est-ce pas, vaincre et pour réussir. Ma vie, ma destinée est liée à la réussite, est liée au succès et non à l'échec. Parce que la nature m'enseigne cela. Et je vois ici un jeune homme nommé Gédéon, qui beaucoup d'autres, n'est-ce pas, sur la planète, sur la terre, sont en train de méconnaître cela.
Lorsque on est dans la vie, on est en train de rencontrer des difficultés, des échecs, la misère, tout est difficile. On a difficilement accès à la nourriture, aux vêtements, n'est-ce pas, au logement. C'est difficile d'opérer, d'agir, d'avancer. Les choses ne se présentent pas telles qu'on l'aurait souhaité. Petit à petit, l'homme devient frustré. Petit à petit, l'homme commence à douter de lui-même et commence à absorber sa réalité misérable comme étant son identité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il existe cette réalité tout autour de toi, cette réalité que tu es en train de vivre. Mais il faudrait revenir à la source, qui est le Créateur, et voir les choses telles que le Créateur est en train de le dire. Le Créateur a une parole qui nous concerne, et cette parole est la vérité. Veux-tu croire en ce que l'Éternel dit de toi, ou veux-tu continuer à être déprimé par la réalité qui est en train de te casser, de te broyer, de t'opprimer même, ta propre réalité? Tu manges difficilement, tu bois difficilement, tu t'habilles difficilement, tu manques de papier, tu ne te maries pas. C'est compliqué, la vie est compliquée, le travail, tu ne trouves pas. Difficile pour faire les études, terminer les études, difficile pour trouver du travail. Aller dans le ministère, difficile. Réunir les gens, difficile. Accomplir des choses, difficiles. Tout est misérable tout autour de toi. Et finalement, cela est devenu, sans que tu le saches, la réalité qui te définit désormais dans ton fort intérieur. C'est ce que tu comprends maintenant que toi tu es. Mais l'Éternel vient aujourd'hui au travers de ce message pour briser d'abord cette ignorance qui s'est installée, qui s'est ancrée dans le plus profond de ton cœur. Que tu commences aujourd'hui à revoir les choses autrement, telles que l'Éternel voudrait que tu puisses comprendre. C'est le travail que l'ange de l'Éternel est venu faire auprès de ce jeune homme Gédéon. C'est mon Créateur qui me connaît mieux que quiconque, mieux que moi-même. Mais j'ai besoin d'une redéfinition de moi-même. J'ai besoin de me connaître moi-même. Mais comment pourrais-je me connaître? C'est la voie par excellence, c'est de demander à l'Éternel, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que Dieu pense que moi je suis? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire de moi? Quand je me souviens de mon histoire, alors que j'étais encore dans les lieux secrets du sein de ma mère, alors que j'étais encore une masse informe, l'Éternel qui me connaît, l'Éternel qui m'accompagnait, alors que personne ne m'avait encore vu. L'Éternel a été témoin de mon histoire de victoire. L'Éternel a su qu'il a envoyé un héros sur la terre. Et l'Éternel a vu comment ce héros a agi dans les premiers instants, n'est-ce pas, de son contact avec la chair. Et l'Éternel a été tout content de voir, n'est-ce pas, ce héros avancer. Mais une fois que ce héros est sur la terre et qu'il est en train d'avancer dans la vie, les difficultés viennent l'accabler et les limites deviennent, n'est-ce pas, les barrières qui définissent désormais sa personnalité. Alors que Dieu nous appelle toujours à voir ce que lui, il dit de nous. Ainsi, Dieu dit à Gédéon qu'à mes yeux, tu es un vaillant héros. Que quelqu'un puisse recevoir, n'est-ce pas, cette parole de l'Éternel comme étant la parole que Dieu lui adresse maintenant. Tu te vois comme un misérable. Tu vois ta famille comme étant la famille la plus pauvre, n'est-ce pas, de toutes les autres familles. Tu définis ta famille, n'est-ce pas, comme étant la dernière de toutes les familles. Ça, c'est ta réalité. Tu te définis toi-même comme étant un bon à rien, un petit de rien du tout. Ça, c'est ta définition de toi-même.
Mais reçois aujourd'hui, bien-aimé, n'est-ce pas, la définition, la vraie que l'Éternel vient te donner, que la vérité est en train, n'est-ce pas, de briser la réalité de ta vie. Que cette vérité puisse s'imposer sur cette réalité et que tu puisses accepter ce que l'Éternel est en train de dire de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jeune homme Gédéon n'est pas le seul qui était dans ce cas-là. Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça pour que nous puissions voir combien grand est l'amour de Dieu qui vient à chaque fois dans nos vies pour nous rappeler ce que nous sommes en réalité. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes si nous ne serons pas venus, n'est-ce pas, de celui qui nous a créés. Avant même que nous ne venions, n'est-ce pas, dans cette vie et que nous prenions, n'est-ce pas, corps en forme d'être humain, bien-aimé dans le Seigneur, nous étions en Dieu. Dieu nous connaissait. Il y a une histoire, bien-aimé dans le Seigneur, une complicité entre chaque créature et son Créateur. Une histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais une fois que nous oublions cette histoire, bien-aimé, le Seigneur vient nous rappeler cette histoire. Le Seigneur vient nous fortifier. Le Seigneur vient nous édifier. Le Seigneur vient nous soutenir. Ainsi, je bénis l'Éternel pour cette bonté, n'est-ce pas, qui ne cesse de manifester vis-à-vis de ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner encore l'exemple, n'est-ce pas, d'un autre homme, ici appelé Moïse. Je t'emmène dans Exode au chapitre 3. Regardons un peu ce cas de cet homme Moïse. Un homme, n'est-ce pas, qui a survécu de manière miraculeuse et qui a grandi dans la maison du Pharaon et qui après aurait eu, n'est-ce pas, quelques pépins et difficultés qui le poussera à s'enfuir dans le désert où il restera, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, très longtemps. Mais étant dans cette situation, n'est-ce pas, de fugitif, cette réalité misérable a fini par le broyer, il a fini par le diminuer et il a fini par commencer lui-même à penser que cette réalité misérable, c'est vraiment son identité. Dieu soit loué parce que Dieu vient au secours de ceux qui sont, n'est-ce pas, dans cette situation, pour les remonter, pour les fortifier, pour les encourager, tel que le message d'aujourd'hui est venu encourager quelqu'un qui se définit comme se présente les limitations de sa réalité, sa misère, sa pauvreté, ses échecs. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, dans Exode au chapitre 3, à partir du verset 13, nous lisons, je commence au verset 12, pardon. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit, je le répète, je serai avec toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la condition sine qua non. Est-ce que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, comme nous l'avons vu avec Gédéon, c'est le cas aussi ici avec Moïse, la présence de Dieu dans la vie d'un homme. C'est cela, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait la différence. Est-ce que Dieu est dans la vie de cet homme? Est-ce que cet homme est avec Dieu? Est-ce que cet homme est de Dieu? Est-ce que cet homme est seul ou avec Dieu? Est-il de Dieu? Cela suffit pour que je parle en termes de héros pour cette personne. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta,
c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Moïse sait dans quelles conditions il aurait fui l'Égypte. Et retourner en Égypte, sans toutes les assurances, n'est-ce pas, ne serait pas quelque chose d'agréable. Il sait que ces enfants d'Israël connaissent leur Dieu. Parce que lorsqu'il était en Égypte, lui, il était dans le palais du Pharaon. Il était dans la vie mondaine, n'est-ce pas, de luxe, d'extravagance dans la maison du Pharaon. Et il voyait ce peuple souffrir de loin. Et lorsqu'il a commencé à comprendre ce qu'il était en réalité et qu'il avait voulu, n'est-ce pas, intervenir pour ce peuple, c'est alors que les tourments sont venus dans sa vie et il a dû fuir. Il est resté fugitif et il devrait aller dans le désert, n'est-ce pas, de Madian pour très longtemps. Et là, l'Éternel va, n'est-ce pas, le trouver et va maintenant le lancer dans cette mission vers le lieu de sa défaite, vers le lieu de sa honte, vers le lieu où il a été, n'est-ce pas, minimisé, vers le lieu où il est même recherché. Dieu, alléluia, dit, je suis avec toi. Et si Dieu est avec quelqu'un, Dieu renvoie cette personne dans le lieu de son échec, dans le lieu, n'est-ce pas, de ses problèmes. Parce que cette personne n'y rentre pas seule, mais va avec Dieu. Mais regardez la personne en question, comment est-ce qu'il est en train de penser? Il dit, mais ces gens-là, ils te connaissent mieux que moi. Quand moi j'étais là avec eux, et ils priaient l'Éternel Dieu d'Israël, pendant que moi j'étais perdu dans les dieux d'Égypte. Donc ils ne vont pas me croire. Je ne suis pas de ce rang digne de leur parler de Dieu. Ils ne me connaissent pas comme étant, n'est-ce pas, un docteur, un instructeur des choses spirituelles. Ils me connaissent comme étant un mondain. Comment est-ce qu'un mondain va parler à des spirituels, à des gens qui parlent le langage convenable d'un Dieu vivant, d'un Dieu unique, le Dieu d'Israël? Mais Dieu est en train de fortifier cet homme. Il lui donne, n'est-ce pas, la bonne révélation, la bonne parole, qui va être le code, qui va révéler aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, que cet homme est réellement envoyé par Dieu. Regardez comment Dieu est en train de nous aider pour que nous sortions de nos limites, pour que nous sortions de notre ignorance, pour que nous sortions, n'est-ce pas, de notre situation, n'est-ce pas, de désespérer. Comment Dieu est en train de nous aider? Et voilà un homme qui n'a jamais parlé de Dieu, va maintenant donner la révélation du vrai nom de Dieu. Ce nom qui est un nom que Dieu, n'est-ce pas, a voulu porter d'éternité en éternité, de génération en génération. Moïse va leur rappeler que c'est ce Dieu dont le nom est Je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu, n'est-ce pas, qui a accompagné toutes les générations et qui continue à accompagner toutes les générations qui sont en train d'arriver. Mais cela ne suffisait pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons au chapitre 4, toujours de ce même livre d'Exode, Moïse répondit, verset 1er, et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. C'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que l'homme est complètement désespéré avec tout ce qu'on vit chaque jour, comment on est diminué chaque jour, comment on souffre dans la vie, on finit par perdre, n'est-ce pas, toute espérance, et on commence à consommer notre réalité
environnementale comme étant notre identité. Mais notre identité n'est pas cela. L'identité est toujours définie par l'Éternel, le Créateur. Ainsi, Dieu, dans sa bonté, va encore encourager cet homme, Moïse. L'Éternel lui dit, verset 2, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Il fouillait devant le serpent. Ah là 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 là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu nous fortifie. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Saisir un serpent par la queue. Il étendit la main et le saisit sur la parole de l'Éternel. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est formidable. Dieu lui pose la question, mais qu'as-tu dans la main? Dieu ne lui donne pas quelque chose. Dieu ne lui donne rien. Il lui pose simplement la question, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. C'est pas Dieu qui a amené cette verge. C'était la verge de Moïse. C'était la verge, n'est-ce pas, avec laquelle Moïse était en train de paître son troupeau, etc. C'était la verge de Moïse. Mais Moïse ne savait pas que sa verge, avec Dieu, pouvait faire des choses incroyables. Il ne savait pas. Il ignorait ça. La réalité pour lui, la verge, bon, c'est pour paître les brebis, tout ça, bon, ça va. Mais pour Dieu, n'est-ce pas, sa verge était déjà, n'est-ce pas là, symbolisant, n'est-ce pas, le bâton de commandement d'un grand héros, d'un grand leader, d'un grand homme. C'est ainsi que Dieu lui fait la démonstration. Il jette sa propre verge et la verge se transforme en serpent. Dieu lui dit, alors saisis ce serpent par la queue. Il le fait et le serpent redevient une verge. Sa verge est de nouveau dans sa main. Quelle démonstration! Tout cela, simplement pour édifier Moïse, pour fortifier Moïse, pour expliquer à Moïse que la présence de l'Éternel dans la vie d'une personne fait de cette personne un être exceptionnel, un héros. Dieu nous aide à découvrir le héros en nous. Que son nom soit béni pour cela. Et bien aimé, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il le retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Le simple fait de mettre la main dans le sein. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il le retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas, la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. La voix du premier signe et la voix du dernier signe. Les signes parlent. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu le répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous pousser à comprendre, n'est-ce pas, ses voies, ce qu'il a prévu pour nous. Et nous devons, n'est-ce pas, nous laisser conduire par l'Éternel pour que nous puissions découvrir qu'est-ce que mon Créateur dit de moi, qu'est-ce que Dieu pense de moi. C'est ça ma vraie identité. J'ai vécu beaucoup de choses sur la terre. Mon environnement est peut-être difficile, ma famille, mes amis, l'école, le travail, tout ça là. Et tout ça
m'a autrement redéfini. Mais je dois rentrer devant, n'est-ce pas, celui qui m'a créé, lui poser cette question. Qui suis-je, Père? Révèle-moi aujourd'hui, qui suis-je en réalité? Dis-moi en réalité, comment est-ce que toi tu m'appelles? Qui suis-je devant toi? C'est là ma démarche, c'est là ma vraie identité, c'est là ce que je suis. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dieu a fait de moi ce que je suis. Je veux revenir vers ce Dieu pour qu'il me dise qui je suis en réalité. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, ce bras de fer, si vous me passez le terme, entre Dieu et Moïse continue. Cet homme habitué aux limitations continue à hésiter encore. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Je suis quelqu'un qui bégaye. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. La réalité, mon Dieu, toi, tu sembles ne pas me comprendre. Je veux bien que ton nom est je suis. Je veux bien que ma verge s'est transformée en serpent. Je veux bien que ma main, n'est-ce pas, qui était remplie de lèpre est redevenue, n'est-ce pas, en ordre. Je veux bien tout cela, mais il y a un problème encore, une réalité dans ma vie qui me limite. Cette réalité, Père, c'est quoi? C'est que je suis bègue, je bégaye, je parle pas bien, je n'ai pas la langue facile. Mais Dieu soit loué. Et Dieu... Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Finalement, le monsieur craque, il pète les plombs, il dit non, je ne veux pas. Puisque tu as toujours des arguments qui me poussent à sortir de mes limitations de ce monde réel, de la réalité qui me définit autrement. Maintenant, je refuse d'aller. Choisis quelqu'un d'autre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche, avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Ta propre verge. Tu te serviras d'eux. Il te servira de bouche. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu dit, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Toi, tu seras à la place de Dieu. Tu seras Dieu qui est en train de donner des ordres qui seront transférés par un porte-parole, un prophète qui parlera parce que Dieu, toi, Moïse, a dit que, et cela serait fait. Dieu est prêt à céder sa place à son enfant Moïse pour que Moïse puisse adhérer à sa vraie définition, à la vérité. Et sortir de la réalité misérable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est super notre Dieu. C'est super ce qu'il est en train de faire. Et bien-aimé, dans les exemples que j'aimerais donner, j'aimerais aussi vous fortifier par cet exemple que vous connaissez dans Jérémie au chapitre 1er, à partir du verset 4.
Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler. La réalité, toi tu parles des grandes choses, mais attends, Éternel, je vais t'expliquer, moi, oui, ta créature, je vais t'expliquer ce que toi tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer ceci. Écoute, la réalité est que je ne sais point parler. Est-ce que toi tu sais ça? Tu sais que je ne sais pas parler? Car je suis un enfant. La réalité est que je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Ne me cherche pas de problème. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ne cherche pas de problème. Laisse-moi tranquille. Voilà ce que la réalité peut faire de quelqu'un. Voilà ce que les échecs, voilà ce que l'environnement peut faire de quelqu'un. Te faire complètement sortir de la ligne de ta destinée. Ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Éternel qui vient encore au secours de ceux qui sont désespérés. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas ça. Parce que quand tu commences à dire ces choses-là, tu te définis comme ça, c'est ce qui va arriver. Ne dis pas. Combien de gens sont en train de dire des choses contre eux-mêmes sans savoir qu'ils sont en train de dire des choses qui sont contre leur destinée, contre leur gloire, contre leur élévation, contre leur bonheur. Mais ils les disent par ignorance. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec quelqu'un? Ce quelqu'un-là, c'est un héros. C'est un vaillant, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est condamné à réussir. C'est quelqu'un qui est condamné à avoir du succès. Ce n'est plus n'importe qui à cause de l'Éternel qui est avec lui. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Wow! Quelqu'un qui va déterminer les choses. Quelqu'un qui ne va plus subir, mais quelqu'un qui va faire subir la grandeur de l'Éternel sur son parcours, sur son passage. Dieu voit en toi le héros qui va accomplir ses desseins sur la terre. Toi, tu vois un dernier perdu, désespéré, qui n'attend plus que la mort. Mais que l'Éternel aujourd'hui puisse te fortifier et puisse, n'est-ce pas, te redresser. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais maintenant dans les textes du Nouveau Testament, parce que nous venons maintenant, bien-aimé, au travers de la croix, tester le message que le Saint-Esprit est en train de te donner aujourd'hui. Marc, au chapitre 6, versets 35 à 44, je lis ceci, bien-aimé, pour la gloire de notre Dieu. Marc 6, 35 à 44. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent,
irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Dieu dit quelque chose. Dieu parle de la vérité, l'homme parle de la réalité. L'homme confronte à son créateur, n'est-ce pas, la réalité pour, n'est-ce pas, expliquer à Dieu comment Dieu est en train de se perdre en lui amenant la vérité. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Bien-aimés, lorsque Jésus est en train de prier, il n'y a pas, les pains ne sont pas en train de s'entasser comme ça. Non, c'est quand le même disciple qui était en train d'opposer à Dieu sa réalité contre la vérité de Dieu, avait le pain dans la main et le poisson dans la main, lorsqu'il prenait de sa main et donnait à quelqu'un, n'est-ce pas, et qui rentrait vers sa main pour voir, n'est-ce pas, s'il y avait autre chose, il trouvait toujours un autre pain, il trouvait toujours un autre poisson. Le miracle était en train de les accompagner eux-mêmes. C'est ainsi que Jésus leur dit, mais écoutez, vous êtes en train de parler de vos limitations. Vous êtes en train de dire, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Nous n'avons que 200 deniers. Je ne sais pas moi ici. Bon, disons que, changeons un peu ici au lieu de deniers, disons dollars. Nous n'avons que 200 dollars, 200 euros. Est-ce que 200 euros peut nourrir 5000 personnes? Avec 200 euros, vous pouvez acheter du pain pour 5000 personnes et du poisson. C'est incroyable, c'est impossible. Oui, ça c'est la réalité. Nous n'avons que 200 deniers. Nous n'avons que 200 dollars. Nous n'avons que 200 euros. Nous n'avons rien du tout pour nourrir toute cette masse. Mais Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc à nous, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Donc Jésus est en train de dire, mais les supermarchés sont en vous. Les magasins sont en vous. Vous êtes, n'est-ce pas, la réserve où j'ai enfoui toutes les richesses. Vous êtes bénis déjà tel que vous êtes là. Si vous aurez su qui vous êtes, vous n'aurez pas demandé à ces gens de partir. Mais donnez-leur vous-même à manger. Démontrez maintenant ce que moi je suis en train de voir en vous. Ce que, la vraie définition, selon moi, ce que vous êtes. Démontrez ça maintenant. Mais eux, ils parlent, n'est-ce pas, en tant qu'hommes limités, ils parlent, ils ne savent pas qu'ils sont avec Jésus. Ils sont avec Dieu. Si Dieu est avec eux déjà, ils ne sont plus des gens, n'est-ce pas, comme ça, à négliger. Ce sont des gens terribles. Ce sont des gens, n'est-ce pas, exceptionnels. Ce sont des gens incroyables. Ce sont des héros, des vaillants, des vainqueurs. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur fait la démonstration et de leurs propres mains, la multiplication s'est faite. Et tout le monde a mangé, et nous allons voir, tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Voilà, bien-aimés, quand la réalité se confronte avec la vérité, n'est-ce pas, la vérité avale complètement la réalité, et l'homme qui est de Dieu, le disciple qui est de Jésus-Christ découvre la grandeur, n'est-ce pas, de son Dieu sur son parcours. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous citer un exemple dans la parole pour nous édifier toujours, n'est-ce pas, en prenant le cas de Pierre et de Jean. Ces hommes, n'est-ce pas, qui ont vécu l'effusion du Saint-Esprit et puis qui sont en train de vivre
un événement exceptionnel. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ce que tu attends de moi, ni or, ce que tu aimerais recevoir de ma part. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Bien-aimés, Pierre et Jean viennent de vivre l'effusion du Saint-Esprit. Et après cela, déjà, bien-aimé, l'apôtre Pierre s'est mis à parler et 3000 âmes sont venues. La dimension, n'est-ce pas, dans laquelle ils sont en train d'opérer n'est plus la même. Ce n'est plus le Pierre peureux, poltron qui va régner Jésus, mais c'est le Pierre maintenant fortifié, encouragé, rempli du Saint-Esprit qui porte les témoignages de Jésus-Christ et qui voit 3000 âmes venir au Seigneur. C'est ce Pierre maintenant qui, ayant vécu ce que Jésus a fait, ayant compris que avoir Christ dans sa vie, n'est-ce pas, étant rempli du Saint-Esprit, il était désormais, n'est-ce pas, bénéficiaire de la puissance du Saint-Esprit en lui. Il comprenait maintenant qu'il n'était plus un homme ordinaire. Il arrive devant, n'est-ce pas, cet homme qui leur demande de l'aumône. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Parce que l'argent, avoir de l'argent, être riche, et avoir de l'or, être riche, c'est ce qui aurait satisfait à cet homme-là. Mais ma réalité n'est pas la réalité de la richesse avec de l'argent. Ma réalité n'est pas la richesse selon l'or que je possède. Mais la vérité en moi, Christ est en moi, Christ est en moi, la vérité en moi. Ma vérité, ma vraie identité est que j'ai Jésus en moi. J'ai Christ en moi. Dieu est avec moi. Alors, même si ma réalité ne te dit pas que j'ai de l'argent, ne t'inspire pas que j'ai de l'or, mais cela n'est pas ma définition, ma vraie définition. N'est-ce pas? C'est celui qui est en moi. Et il dit, ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et voilà. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, quand Dieu se révèle à nous, quand nous comprenons qu'avoir Christ en nous fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels, bien aimés, notre comportement change parce que nous opérons en tant que héros. Et nous savons que Dieu est en train d'attendre de nous en tant que héros, en tant que vaillants, en tant que champions, n'est-ce pas, l'accomplissement, n'est-ce pas, de sa volonté. Et beaucoup de gens dans notre entourage vont être contaminés par la vérité et leur réalité de pauvreté et leur réalité de demandeur d'aumône va tomber. Cet homme-là aurait reçu de l'argent ou bien de l'or ce jour-là, mais il resterait mendiant. Mais ce que un héros est venu lui donner, l'enlève d'abord du statut de mendiant.
sa réalité va changer. Il va redevenir quelqu'un qui est, n'est-ce pas, habile et fort et capable de travailler. Il va gagner sa vie, n'est-ce pas, de son propre fond et de la sueur de son front. Et cet homme sera un homme réintégré dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a cessé de croire que le désespoir imposé par sa réalité a été transformé en la vérité par la présence de Dieu qui est en train de vivre dans sa vie. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce et la miséricorde de Dieu, nous pouvons donc comprendre, bien-aimés, que lorsque nous lisons ce qui concerne, n'est-ce pas, l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres au chapitre 19, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de Paul, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Alliance, on nous dit dans Actes 19, au verset 11 et 12, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades, les maladies, les quittaient. Et les esprits malins sortaient. » Ce n'est pas même Paul qui venait toucher les gens, mais les linges, les mouchoirs qui avaient touché son corps étaient déjà en train de faire des choses miraculeuses sur les malades et sur, n'est-ce pas, les gens qui étaient, n'est-ce pas, envoûtés par des esprits. C'est là, bien-aimés, lorsque notre identité est redéfinie selon Dieu, lorsque nous laissons tomber les limitations de la réalité qui nous entoure, n'est-ce pas? Dans ta famille, on te connaît, on te néglige, on te connaît depuis que tu es enfant, toi, et tout ça à l'école, et tout ça là, au travail, partout, tout ça, dans ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, on te connaît, on minimise ce que tu es. Et toi, tu crois maintenant, tu tires ta définition à partir de ce qui se dit sur toi. Et tu cesses d'écouter l'Éternel, bien-aimé. La réalité te rattrape et te met en prison. Mais Dieu vient te libérer par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vient maintenant te dire ce que tu es en réalité. Qu'est-ce que ton Père a réellement pensé de toi? Ainsi donc, bien-aimés, nous ne sommes pas venus d'un hasard. Nous ne sommes pas sortis d'un hasard. Mais je suis en train de voir ce que l'Éternel a prévu dans notre parcours. N'est-ce pas? Romains chapitre 8, verset 30 nous dit, « Et ce qu'il a prédestiné avant d'être, j'étais avec Dieu. Avant de venir sur la terre, j'étais avec Dieu. Avant, n'est-ce pas, d'entrer sur la scène de la terre, j'ai conclu des choses avec Dieu. Ma mission a été déjà définie. Dans le ventre de ma mère, il y avait des choses qui étaient déjà, n'est-ce pas, établies que je serais venu faire sur la terre. Je dois revenir à cette définition-là. J'ai commencé ma vie, mon parcours physique dans la chair, dans le sein de ma mère. J'ai été, n'est-ce pas, le spermatozoïde qui a fécondé, n'est-ce pas, la cellule de la mère. Je suis plus que vainqueur déjà par mon histoire naturelle. Comment arriver sur le soleil? Je deviens un poltron, quelqu'un qui a peur parce que des problèmes sont en train... Ah Seigneur, sors-moi de ces limitations. Sors-moi de cette manière de comprendre et de voir les choses. Que je retrouve, Seigneur. Alléluia. Oh, mon réflexe de héros, de champion, de plus que vainqueur en toi, mon Seigneur. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et 31 nous dit, que dirons-nous donc à l'écart de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui alors qui? Qui alors qui? Qui alors qui sera contre nous? Et le verset 37 me dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il y a un héros en toi. Et le secret de cet héroïsme, c'est Jésus-Christ en toi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, si Dieu est avec moi,
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Glory be to God. Sors de tes limitations. Arrête-moi de me parler de ta réalité misérable. Comprends ce que l'Éternel est en train de te dire. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que l'environnement et la réalité tout autour de toi est en train de dire que toi tu es. Reviens à la source. Et la source, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est, n'est-ce pas, celui qui te définit en réalité. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Le héros est en moi. Dieu est venu vivre en moi. Jésus est en train de vivre en moi. Si, n'est-ce pas, la nature me laisse voir que j'ai une histoire de héros et que maintenant mon spirituel a été complètement renforcé par la présence de Jésus, si j'ai l'assurance de la présence de Jésus, Christ en moi, l'espérance de la gloire, Christ est en moi, bien-aimé, oh alléluia, mais ma foi va être une foi qui va sûrement déplacer des montagnes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conclure, j'aimerais conclure par cette note, bien-aimé, encourageante, que j'aimerais que vous trouvez dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1er te dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais le verset 6 te dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Tu dois croire en cette vérité que Dieu est en train de te dire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et bien aimé, n'est-ce pas? Nous allons voir dans tout ce chapitre, nous allons voir Noé, nous allons voir Abraham et Sarah, nous allons voir Isaac, Jacob, Joseph, les parents de Moïse, Moïse lui-même, Josué, Jéricho, Rahab. Nous allons voir tous ces héros de la foi, tous ces héros, tous ces plus que vainqueurs, tous ces champions en Jésus-Christ, tous ces leaders. Comment ils ont cru en Dieu et ils ont vu des choses étonnantes, miraculeuses s'accomplir sur leur parcours parce qu'ils ont reconnu qu'ils n'étaient plus des hommes et des femmes normaux par la cause de la présence de Dieu dans leur vie. Ils ont été des Gédéons qui ont été transformés en Jérubal. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je lis, n'est-ce pas, dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait, comme aujourd'hui, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent des moqueries, des fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fie pas à ce que tu es en train de vivre, de voir tout autour de toi, mais dis-toi toujours que si réellement tu es de Dieu et que tu es, n'est-ce pas, enfant de Dieu, fils de Dieu,
fille de Dieu, et que tu es serviteur de Dieu, ministre de Dieu, et que Dieu est réellement avec toi, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas influencer par n'importe quel échec, par n'importe quel désastre, par n'importe quelle réalité encombrante qui est en train de t'entourer, qui est en train de t'accabler. Ne change pas ton discours, quelle que soit, n'est-ce pas, la situation qui se présente tout autour de toi. Ne change pas ton discours, persévère et continue à penser, à dire et à agir selon le héros que Dieu a fait de toi, que selon le héros, le plus que vainqueur, le champion que Dieu a voulu que toi tu sois, et que ton histoire qui a commencé par une victoire soit caractérisée tout le long de son parcours de cet aspect de victoire et de succès, et que tu termines ta vie aussi dans la victoire par le précieux, le puissant nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie pour que le Seigneur puisse te laisser comprendre ces choses. Rentre un peu en toi-même. Est-ce que tu es en train de pleurer là où tu es? Est-ce que tu es désespéré là où tu es? Est-ce que tu es accablé là où tu es? Est-ce que tu ne vois plus, n'est-ce pas, loin? Le tunnel te semble complètement dans les ténèbres. Tu ne vois pas l'issue, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es complètement limité. Il n'y a personne dans ton entourage qui t'encourage, qui te dit des choses qui peuvent te pousser. Tu as vécu une vie qui est compliquée. C'était difficile l'école, les études difficiles, le mariage difficile, l'éducation des enfants difficile, tout semble raté dans ta vie. Même le ministère aujourd'hui est compliqué. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive en réalité? Bien-aimé, pose-toi simplement la question, est-ce que je suis de Dieu? Est-ce que Dieu est en moi? Est-ce que Jésus est en moi? Est-ce que Jésus est avec moi? Si la réponse que le Saint-Esprit te donne est oui, que ta vie maintenant change. Au nom puissant de Jésus. Gédéon devient Jérubal. Et Pierre ne dit plus que Jésus n'est pas ton maître, mais commence à déclarer que c'est Jésus que j'ai, que je te donne. Ainsi, laisse que, bien-aimé dans le Seigneur, tu sois une grâce, n'est-ce pas, une source d'inspiration, une bénédiction pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, le héros a été révélé en toi dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. En ces termes, je te bénis et je t'encourage à nous revoir dimanche prochain au même lieu, à la même heure, www.shilonews.com, les news de Shiloh, avec ton bien-aimé, le bishop Moses Bello Di Cristo, qui est là pour t'aimer et pour te fortifier dans le Seigneur. Et c'est à 10h, heure de Paris, et 9h, heure de Kinshasa. Merci, à nous revoir très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.